Donc, comme c'est un test que j'avais déjà eu le plaisir de partager lorsque nous étions en train de faire le webinaire avec les IBF et nous parlions à l'époque de la double mobilisation, celle concernant le site national du camp du GBEP et aussi celle de Géribet, notre initiative régionale. Et donc, dans le contexte où nous sommes en train de faire une mobilisation nationale en juin, je pense que ce test aussi va nous être d'une grande bénédiction. Le contexte et l'histoire qu'on y retrouve ont des éléments qui nous encouragent aussi maintenant. Donc, je fais la lecture du texte 1 Roi 17, versets 13 à 16. Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Donc je crois que c'est un passage qui est vraiment connu et on a juste pris un extrait pour nous permettre de rester dans un temps record de notre partage de ce jour. Et le deuxième verset que nous avons pris pour encourager l'initiative de mobilisation des élèves, des étudiants et des amis dans le cadre de notre contribution nationale, notre appel national à financer l'implantation du site du camp du GBEP est dans Néhémie 2 verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. C'est un verset qui me fait beaucoup de bien. Surtout l'extrait, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Aujourd'hui, le GBEP est appelé encore à bâtir. Mais pas seulement bâtir des murs, pas seulement bâtir des bâtiments, mais un héritage spirituel durable pour des générations futures. Le projet d'implantation du site national du camp du GBEP à Dassa représente bien plus qu'une infrastructure. C'est un lieu de formation, c'est un lieu de retraite spirituelle, d'équipement missionnaire, de transformation pour des milliers d'élèves, d'étudiants et de cadres chrétiens que nous sommes en train de penser ainsi. Il est vrai que la vision semble être très grande alors que nous avons des ressources très limitées. Et beaucoup pourraient bien se demander, est-ce que ma petite contribution à ce projet sera utile à quelque chose? Et même peut-être pour ça, se résigner à ne pas faire quoi que ce soit. Ce n'est pas une question nouvelle. Le texte que nous avons lu dans 1 Roi 17, nous rencontrons cette femme qui ne possédait presque rien. D'ailleurs, elle était une veuve étrangère à Sarepta et c'était dans un contexte de pleine famine. Elle ne disposait que d'une poignée de farine et un peu d'huile. Donc, humainement, c'est insuffisant. C'est pas grand-chose. C'est pas évident de pouvoir s'en sortir avec ça. Et c'est pourtant précisément cette femme que Dieu choisit pour devenir un instrument de sa provision et de son miracle pour soutenir son serviteur et soutenir cette femme et sa progéniture et leur donner de l'espérance. À travers cette histoire, Dieu nous enseigne une vérité fondamentale. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la quantité que nous possédons qui détermine l'impact de notre contribution, mais l'obéissance avec laquelle nous remettons le peu que nous avons entre les mains de Dieu. Et donc, dans cette main de Dieu, il fait beaucoup de choses. Alors, la veuve de Sarepta nous montre que lorsque le peu que nous avons est placé premièrement entre les mains de Dieu, il devient suffisant pour accomplir ses desseins. Son don n'a pas seulement nourri la famille, il a également soutenu le ministère prophétique d'Élie et participé à l'accomplissement du plan de Dieu dans cette période de crise. Et c'est de la même manière que chaque pierre apportée aujourd'hui
par chaque élève, chaque étudiant, chaque ami pour l'implantation du site national du camp du Zébeb est une contribution qui sera donc considérée comme sacrificielle, mais aussi un acte de foi qui participe à cette œuvre dont les fruits béniront plusieurs générations. Alors, ce qu'il faut retenir essentiellement de l'action de mobilisation, c'est que lorsque nous plaçons Dieu à la première place et que nous lui offrons avec foi ce que nous avons, même lorsque cela paraît insuffisant, il transforme notre peu en une source de bénédiction durable pour l'accomplissement de sa mission. Alors, je vais revenir sur des aspects très précis dans ce passage. D'abord, je veux insister sur la priorité, d'accord? Parce que Élie va dire, donne-moi d'abord le test du d'abord. Comment on répond par obéissance au test du d'abord quand Dieu dit, donne-moi d'abord. J'insisterai sur le pont de l'obéissance. Le pont de l'obéissance qui donne le miracle. Parce qu'il faut obéir pour voir le miracle s'accomplir. Et je terminerai par la promesse de la suffisance parce que c'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu de la fidélité et il est celui qui donne à provision. Alors revenons donc sur l'exigence de la priorité, le test du d'abord dans les versets 13 à 14. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord cela avec un gâteau. Alors pour bien comprendre la portée de cette demande, nous devons nous rappeler le contexte dans lequel la demande est formulée. Donc, je reprécise, Israël était dans un moment de jugement à cause de l'idolâtrie du roi Akab. Et donc, Dieu a fermé les cieux et la pluie ne tombait plus. La famine s'était étendue sur tout le pays. Et donc, c'est difficilement que les gens pouvaient s'en sortir. Et donc, cette veuve était aussi dans cette circonstance quand Élie sera conduit vers elle à Sarepta, dans une ville païenne à cette époque. Et il va donc rencontrer cette dame-là. Dès son arrivée, le prophète donc va voir la femme veuve. Et déjà, il faut repréciser, dans l'Ancien Testament, la veuve était une personne vulnérable de la société. Elle ne disposait généralement pas de protection sociale, ni de ressources stables, ni de soutien économique. Mais c'est vers elle que Dieu va conduire Élie. Et la situation de cette veuve était très dramatique parce que sa pauvreté était arrivée à son extrême. Elle se trouvait donc à la limite de la survie et ses propres ressources étaient totalement terminées. Le désespoir était tout ce qui lui restait. On le voit bien au verset 12, elle va dire, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je vais préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Voilà un peu la situation de cette jeune. Et nous sommes donc devant une femme qui a déjà fait tous ses calculs. Son avenir est déjà scellé et l'espérance était déjà épuisée. Son devenir ne tenait que à travers un seul repas et puis c'était tout pour elle. Et donc en ce moment précis, Dieu intervient à travers son serviteur qui va entrer en contact avec elle, va lui adresser d'abord une parole de réconfort pour dire « Ne crains point ». Avant de lui parler de la farine de l'huile, Dieu a d'abord apaisé la peur qui était dans le cœur de cette femme. Elle dit « Non, n'aie pas peur ». Et vous savez, la peur est souvent le plus grand obstacle à la foi. Avec la peur, on n'ose pas poser les pas de foi. Elle pousse souvent à conserver, à protéger, à retenir ce que nous avons par peur parce qu'on se dit au moins nous avons ça. Elle nous enferme dans une logique de survie où chaque ressource devient précieuse parce que nous craignons qu'elle soit insuffisante. Mais la foi fonctionne différemment. La foi ne nie pas la réalité du manque. Elle choisit simplement de considérer la parole de Dieu comme plus certaine que les circonstances qui sont visibles devant nous. Alors, après avoir traité la question de la peur, quand Élie lui a dit « Non, n'aie pas peur », alors il va lui donner cette injonction qui va la mener à poser son pas de foi. « Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau ». Et le mot « d'abord » constitue le cœur de cette première partie que nous sommes en train de voir. Dieu ne demande pas à la veuve de lui donner ce qui restera après son repas.
Il ne lui demande pas d'attendre une amélioration de sa situation pour pouvoir donner. Il ne lui demande même pas de donner lorsqu'elle se sentira en sécurité pour pouvoir donner. Mais il va lui dire, maintenant et dans cette circonstance-là, même là, prépare-moi d'abord à moi. Il lui demande la première place. Et ce principe a toujours traversé l'Écriture. Dieu réclame la prémisse de la récolte. Il réclame les premiers-nés. Il réclame le rang dans les effectifs de son peuple, le premier rang. Et Jésus exprime cela par le principe lorsqu'il dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors pourquoi Dieu agit ainsi? Certainement pas parce qu'il veut forcer quelque chose dans la vie de cette femme, mais c'est parce qu'il veut produire quelque chose de miraculeux. Le Dieu qui nourrit Élie par les corbeaux n'a pas besoin du dernier gâteau de cette veuve simplement, mais il veut voir quelque chose d'important dans la vie de cette femme, et c'est cela qui doit nous marquer. Le véritable enjeu n'est donc pas le besoin de Dieu, mais la foi de la veuve. Le d'abord ici est un test spirituel pour elle. Dieu met cette femme devant cette décision fondamentale. Va-t-elle faire davantage confiance à son pot de farine ou à la parole de son Seigneur? Humainement parlant, conserver la farine semble être la décision la plus raisonnable. Pourtant, la logique du royaume enseigne une vérité paradoxale. Ce n'est pas ce que nous gardons jalousement qui nous préserve, mais ce que nous remettons avec foi entre les mains de Dieu. En réalité, Dieu cherche à déplacer la confiance de la veuve. Tant que la sécurité repose sur la poignée de farine, elle demeure prisonnière de la peur. Mais lorsque la confiance repose sur la parole de Dieu, elle entre dans la sphère du miracle. Et l'application pour nous particulièrement, dans notre contexte de mobilisation pour le site de Dassa, est très simple. Comme la veuve, nous pouvons être tentés de regarder d'abord nos limites, les charges familiales, les dépenses scolaires, les difficultés économiques ou les incertitudes de la vie. Mais nous nous encourageons à travers ce passage, comme cette veuve, à pouvoir aller au-delà de nos limites. Comme la veuve, nous pouvons être tentés de regarder d'abord nos limites, les charges familiales, les dépenses scolaires, les difficultés économiques ou les incertitudes de l'avenir. Comme elle, nous pouvons penser que nos ressources sont trop insuffisantes, sont trop modestes pour un impact aussi grand. Mais la question que Dieu pose aujourd'hui n'est pas d'abord combien possèdes-tu, mais la question est qui occupe la première place dans ce que tu possèdes. Et la construction du site du camp de Dassa n'est pas seulement un projet immobilier, c'est un test collectif de priorité spirituelle. Vous savez, pour un mouvement comme le GBU qui est en train de capitaliser 50 ans d'existence, à savoir que nous organisons presque toutes les années des camps, alors c'est clair que cela devrait déjà faire partie d'une planification pour que nous ayons un site national. Aujourd'hui, c'est tellement réel que les gens continuent dans la question de la laïcité à se demander est-ce que nous avons encore à laisser les questions religieuses, les espaces religieux et prendre de place dans les espaces publics. Et nous avons beaucoup de difficultés. Chaque fois que nous avons un camp, c'est toujours un casse-tête. Donc, ce n'est pas une question au hasard, c'est une priorité. Et Dieu est en train donc de nous tester collectivement en disant cette fois-ci, levons-nous et donnons et apportons d'abord ce que nous avons. C'est donc une occasion où chaque élève, chaque étudiant, chaque ancien, chaque ami du mouvement de démontrer concrètement la place qu'il accorde à la mission dans cette mobilisation d'ensemble. Et le défi n'est pas donc simplement financier, c'est donc un défi avant tout spirituel. Et je pose cette question, aurions-nous suffisamment la confiance en Dieu pour mettre cette œuvre en première place? Que le Seigneur nous y aide. Et c'est toujours lorsque Dieu reçoit la première place que nous découvrons qu'il demeure la source de la provision et il va démontrer à chacun de tous ceux qui vont mettre vraiment leur confiance en lui qu'il est cette source de la provision. Abordons la deuxième partie, je l'avais annoncé, le pont de l'obéissance, le miracle du passage à l'acte. L'obéissance permet véritablement de voir le miracle se passer. Dans le texte au verset 15, il est dit « Elle alla et fit selon la parole d'Élie. » Amen.
Après avoir entendu l'exigence du d'abord, la veuve se trouve devant une décision cruciale. Le premier point nous a montré que Dieu réclame la première place. Mais il existe une différence considérable entre entendre la parole et obéir. Alors la veuve aurait pu discuter. Elle aurait pu demander davantage de garanties. Elle aurait pu réclamer un signe préalable. Elle aurait même pu attendre de voir la multiplication avant de donner. Elle aurait pu considérer que la demande était trop risquée compte tenu de sa situation. Mais tel n'a pas été son cas. Au verset 15, on trouve qu'elle se leva et rentre dans la simplicité, dans l'obéissance. Elle alla et fit selon ce que la parole d'Élie. Cette phrase paraît courte, mais elle constitue le véritable tournant du récit. Jusqu'ici, il n'y a qu'une promesse. À partir de cet instant, la promesse rencontre l'obéissance. Et c'est toujours à cet endroit que les miracles de Dieu commencent à se manifester. Observons d'abord ce que la veuve n'a pas fait. Le texte ne dit pas qu'elle a vu la farine se multiplier avant d'agir. Le texte ne dit pas qu'elle a constaté une augmentation miraculeuse de l'huile avant de préparer le gâteau. Le texte ne dit pas qu'elle a reçu une preuve visible de la fidélité de Dieu avant d'obéir. Elle agit alors même que les circonstances n'ont pas changé. Il ne lui restait que le pot de farine. Son pot est toujours presque vide. Sa cruche contient toujours très peu d'huile. La famine continue de sévir dans le pays. Les nuages ne sont toujours pas revenus. Autrement dit, l'obéissance précède le miracle. Et voilà un principe fondamental de la vie chrétienne. Nous aimerions souvent voir Dieu agir avant de lui faire confiance. Nous aimerions recevoir toutes les garanties avant de prendre un engagement. Nous aimerions contempler les résultats avant d'investir nos ressources. Mais Dieu nous appelle fréquemment à avancer par la foi et non par la vue. La foi biblique n'est pas simplement l'adhésion intellectuelle à une vérité. Non, elle est beaucoup plus au-delà de cela. La foi authentique produit une action concrète. La veuve croit suffisamment à la parole de Dieu pour agir en conséquence. Son obéissance devient alors le pont entre la situation présente et la provision divine. Alors, ce récit nous enseigne également que la foi véritable comporte toujours une dimension de sacrifice. Pour préparer le gâteau demandé par Élie, la veuve doit puiser dans ses dernières réserves. Elle ne donne pas à partir de son abondance. Elle ne donne pas à partir de son insuffisance. Elle accepte de se dessaisir de ce qu'elle considère comme sa dernière sécurité. Et c'est précisément là que se situe l'épreuve de sa foi. Tant que le sacrifice ne nous coûte rien, il révèle peu de notre confiance en Dieu. Mais lorsque l'obéissance exige un renoncement réel, elle manifeste la profondeur de notre dépendance envers lui. Cette vérité traverse également toute l'Écriture. Abraham a dû quitter son pays sans connaître la destination. Moïse a dû avancer dans la mer avant qu'elle ne s'ouvre. Les sacrificateurs ont dû mettre les pieds dans le Jourdain avant que les eaux ne se retirent. Et les disciples doivent distribuer les pains avant d'observer la multiplication. Et dans chaque cas, Dieu demande un acte d'obéissance avant la manifestation de sa puissance. Le miracle ne remplace pas la foi, il la récompense. Et pour notre mobilisation nationale, c'est bien une leçon très importante. Nous parlons aujourd'hui de construction du site national du camp du Jebel Hadassa. Comme toute grande vision inspirée par Dieu, ce projet peut susciter beaucoup d'interrogations légitimes et nous recevons tous les jours beaucoup de questions. Certains se demandent peut-être si les ressources sont vraiment suffisantes et si on peut y arriver. D'autres s'interrogent sur la capacité du mouvement à mener ce projet à son terme et d'autres encore considèrent leur contribution comme trop modeste pour produire un véritable impact. Pourtant, Dieu ne nous demande pas d'abord de comprendre comment tout cela sera accompli. Il nous demande d'obéir. La veuve n'avait pas à résoudre le problème de la famine. Elle devait simplement faire ce que Dieu lui demande de faire. De même, notre responsabilité n'est pas de porter seul le poids de la réalisation de cette vision. Notre responsabilité est d'apporter fidèlement notre part. Et chaque contribution, chaque engagement, chaque sacrifice consenti pour cette œuvre constitue un acte d'obéissance qui témoigne de notre confiance dans le Dieu de la mission. Le site national du camp du Jebel Hadassa ne sera pas construit uniquement par des ressources financières, ça je le dis et je le répète. Il sera construit par des hommes et des femmes qui auront choisi de croire à la parole de Dieu et qui passeront à l'action. Car
entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de son œuvre, il existe un pont indispensable et ce pont, c'est l'obéissance. La veuve a donné priorité à Dieu et nous devons faire pareil. Elle a ensuite obéi à sa parole malgré les apparences. Et une question demeure. Qu'est-il arrivé après cet acte de foi? Dieu a-t-il abandonné celle qui lui avait fait confiance? Eh bien, c'est ce que nous allons voir pour terminer ce moment de méditation. La promesse de la suffisance, la fidélité de Dieu qui pourvoit. Et c'est le verset 16 surtout, il est dit, « La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » Amen. Ah oui, c'est vraiment très réconfortant. Après la priorité vient l'obéissance. Après l'obéissance, l'intervention de Dieu. Le verset 16 constitue l'aboutissement du récit. Après avoir accepté de mettre Dieu à la première place et après avoir obéi malgré la crainte, la veuve découvre que Dieu est fidèle à sa parole. Et ce verset ne nous parle pas seulement d'un miracle de multiplication. Il nous révèle avant tout le caractère du Dieu qui pourvoit. Depuis le début du récit, une question demeure toujours en suspens. La parole de Dieu est-elle réellement digne de confiance? Eh bien, la réponse, chacun de nous l'a. Lorsque la veuve rencontre Élie, tout semble contredire la promesse divine. Elle était pauvre, la famine ravage son pays, les réserves sont presque épuisées, l'avenir paraît fermé, la mort semble plus que certaine que la vie. Pourtant, au milieu de cette situation désespérée, Dieu avait déclaré par son serviteur au verset 14, « La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face de la terre. » Et le verset 16 vient donc corroborer tout cela et nous montre alors l'accomplissement exact de cette promesse de l'Éternel. Dieu est fidèle à sa parole. Retenons cela. Le texte se termine par une précision fondamentale, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et cette expression constitue la clé de ce miracle. L'objectif principal du récit n'est pas de mettre en avant la farine ou l'huile, mais de démontrer que Dieu accomplit ce qu'il promet. La famine n'a pas empêché Dieu d'agir. La pauvreté de la veuve n'a pas empêché Dieu d'agir. L'insuffisance des ressources n'a pas empêché Dieu d'agir. Lorsque Dieu parle, sa parole demeure plus solide que les circonstances difficiles que nous traversons. Et toute l'histoire biblique témoigne de cette réalité. Dieu a accompli sa promesse envers Abraham, malgré sa vieillesse. Il a délivré Israël, malgré la puissance de Pharaon. Il a envoyé le Messie, malgré les échecs répétés de son peuple. Et le miracle de Sarepta devient une démonstration éclatante de la fidélité divine. Deuxième chose à retenir, Dieu pourvoit selon nos besoins. Il est intéressant d'observer la nature du miracle ici. Le texte ne dit pas que le pot s'est transformé en un immense grenier. Le texte ne dit pas que la veuve est devenue riche. Le texte ne dit pas que la famine a immédiatement pris fin. Mais le miracle est discret, mais extraordinaire. Chaque jour, il y avait de la farine pour elle. Chaque jour, il y avait de l'huile pour elle. Chaque jour, Dieu renouvelait la provision. Oui, et c'est ce qui est réel. La veuve n'a pas reçu une abondance destinée à supprimer sa dépendance envers Dieu. Non, loin de là. Elle a reçu une provision suffisante pour nourrir sa confiance en Dieu. Et c'est souvent ainsi que le Seigneur agit envers ses enfants. Nous recherchons parfois l'abondance. Dieu promet la suffisance pour nous. Nous souhaitons disposer de toutes les ressources pour demain. Mais Dieu nous apprend à dépendre de lui aujourd'hui et prend soin de demain. Comme la manne dans le désert, la provision divine est souvent quotidienne. Elle nous rappelle que notre sécurité ne repose pas sur nos réserves, mais sur la fidélité de Dieu. Et un troisième élément à retenir, Dieu utilise les sacrifices d'aujourd'hui pour préparer les bénédictions de demain. Lorsque la veuve donne son gâteau à Élie, elle ignore tout ce qui va suivre. Elle ne sait pas que son acte de foi soutiendra le ministère prophétique d'Élie pendant toute cette période de famine. Elle ne sait pas que son témoignage traversera des siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Elle ne sait pas que l'histoire sera encore étudiée, prêchée des générations plus tard après elle. Et pourtant, son geste, apparemment insignifiant, devient un grand élément du plan de Dieu. Et cette vérité doit nous interpeller. Nous ne mesurons pas toujours immédiatement l'impact
que nous avons lorsque nous donnons à Dieu. Nous ne voyons pas toujours le fruit de notre générosité tout de suite, mais Dieu voit cela encore plus loin, encore plus loin. Il transforme souvent les petits actes d'obéissance en bénédiction durable pour le peuple et pour sa mission. Alors, quelle vérité pour nous encore par rapport à ce défi devant la mobilisation actuelle lancée pour le site national du camp du Djebel. Ce projet n'est pas simplement une infrastructure. Il s'agit de préparer un espace où des générations d'élèves, d'étudiants et des responsables seront formés, encouragés, équipés à servir Dieu. Comme donc la veuve de Sarepta, nous ne voyons peut-être pas encore tous les résultats de notre engagement. Nous ne pouvons pas encore mesurer toute la vie de ceux qui viendront être transformés dans ces lieux. Nous ne pouvons pas encore imaginer tous les leaders que Dieu va susciter à partir de ce site. Mais nous savons que le Dieu qui a soutenu la veuve pendant la famine demeure le même hier comme aujourd'hui. Et chaque contribution apportée à cette œuvre est une sémence déposée dans le champ pour le royaume de Dieu. Chaque pierre posée participe à la formation des futurs disciples. Chaque sacrifice consenti aujourd'hui peut devenir une bénédiction pour plusieurs générations. Ainsi, le récit de Sarepta nous enseigne que lorsque le peuple de Dieu lui donne la première place et lui obéit avec foi, il découvre que la fidélité est toujours plus grande que les limites et que sa provision est toujours suffisante pour l'accomplissement de sa mission. Je conclus très rapidement en rappelant ces vérités. Premièrement, Dieu demande la priorité. Avant de multiplier la farine et l'huile, il a demandé à la veuve de le placer au premier rang de ses préoccupations. Le véritable enjeu n'était pas la quantité des ressources, mais la place que Dieu occupait dans son cœur. Deuxièmement, Dieu honore l'obéissance. La veuve n'a pas attendu de voir le miracle avant d'agir. Elle a cru à la parole de Dieu et a posé un acte concret de foi. Son obéissance est devenue le pont entre sa situation et la pénurie qui était dans son environnement. Troisièmement, Dieu demeure fidèle à sa parole. La farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas diminué. Jour après jour, Dieu a pourvu exactement à ce qui était nécessaire. Le miracle n'était pas seulement dans la multiplication des ressources, mais dans la démonstration de la fidélité de Dieu qui tient toujours ses promesses. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous place devant un défi semblable aujourd'hui. Le projet d'implantation du site national du camp Hadassa est une vision qui dépasse chacun de nous individuellement. C'est un projet qui concerne la mission, la formation des élèves, des étudiants, l'équipement des futurs leaders et l'avancement du royaume de Dieu au Bénin et au-delà. Comme au temps de Néhémie, Dieu cherche des hommes et des femmes qui accepteront se lever pour bâtir. Tous ne pourront pas apporter la même contribution. Tous n'ont pas les mêmes moyens. Tous n'ont pas les mêmes responsabilités, mais chacun possède une pierre à apporter à l'édifice. Pour certains, ce sera encore des dons de 1000 francs, tels que proposés aux élèves. Pour d'autres, 2000 francs, tels que proposés aux étudiants, et 5000, tels que proposés aux amis. Pour d'autres encore, ce serait davantage selon les moyens que Dieu leur a accordés. L'important n'est pas la taille de la pierre, mais de ne pas repartir sans apporter sa pierre. Car ce qui est remis entre les mains de Dieu avec foi devient toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Alors, que cette mobilisation d'ensemble nous mobilise tous et que nous puissions chacun répondre comme étant des bâtisseurs de cette génération. Rappelez-vous, Néhémie 2, verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Ne regardons pas d'abord à ce qui nous manque. Ne regardons pas d'abord à la grandeur du défi. Regardons au Dieu qui appelle, au Dieu qui pourvoit et au Dieu qui accomplit ses desseins. Et décidons aujourd'hui d'apporter notre pierre à l'édifice afin que les générations futures puissent récolter les fruits de notre foi, de notre obéissance et de notre engagement. Bien-aimés élèves, étudiants et amis, chers amis du GBEM en général, le temps n'est pas seulement à l'admiration de la vision. Le temps est à la participation. Le temps est à l'action. Le temps est à la construction. Que chacun se demande devant Dieu, quelle est la pierre que je peux apporter aujourd'hui pour la réalisation du site national du camp du Djebel Hadassa?
et que notre réponse collective soit un acte de foi qui permettra à cette vision de devenir une réalité pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous donnes. Nous avons confiance en ta parole et nous savons, éternel Dieu, qu'elle est puissante, éternel Dieu. À travers ta parole, tu as créé le monde. Et nous voulons, Père éternel Dieu, que tu nous donnes l'obéissance à cette parole. Que cette parole soit une bénédiction pour tous ceux qui vont l'entendre. Et qu'elle produise, éternel Dieu, un acte de foi dans la vie de chacun. Et qu'elle soit, éternel Dieu, une porte qui ouvre pour des bénédictions incommensurables. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te rendons gloire.